Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous permettra de mieux vous connaître. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer inconsciemment des substances dans votre corps. Comment vous le faites en tout cas à chaque instant. Vous comprendrez mieux ce mécanisme et vous comprendrez mieux comment mieux gérer tout cela pour un corps en meilleure santé. Les gens, en fait, ont rarement conscience de la façon dont ils influencent leur corps. Votre corps, il est nourri, on le sait, de l'extérieur, à travers donc l'alimentation, à travers l'eau également sur votre peau. Vous savez que lorsque vous mettez de l'eau sur votre peau absorbe cette eau dans votre organisme. Mais également, votre corps est nourri par le système endocrinien. Alors, le système endocrinien, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout le système qui gère la production d'hormones dans votre corps. C'est-à-dire que c'est un système, en fait, qui gère pratiquement complètement votre corps. Selon vos types de pensée, par exemple, vous allez créer donc effectivement différents types d'hormones. Et les hormones, ce sont des petits véhicules, des messagers qui se baladent et qui vont donner des ordres à vos organes. Donc c'est en ça que le dérèglement du système endocrinien peut avoir des conséquences très très variées. Perte de sommeil, je vais vous lister dans un instant un petit peu toute la liste qui peut, en tout cas tout ce qui est dérèglement hormonal de façon générale au niveau du corps est lié donc à la perturbation du système endocrinien. Alors qu'est-ce que c'est que le système endocrinien? Donc c'est une série de glandes en fait qui sont à l'intérieur de votre corps, un petit peu partout dans votre corps. Ce sont toutes ces glandes qui forment le système endocrinien. Les glandes endocriniennes donc sécrètent des substances chimiques qu'on appelle les hormones. Alors, il existe d'autres glandes dans votre corps, en fait, qui ne font pas partie du système endocrinien. Vous avez par exemple les glandes lacrymales qui sécrètent les larmes, les glandes salivaires qui sécrètent la salive. Vous avez les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur. Donc voilà, vous savez, vous êtes au courant de toutes ces glandes qui fonctionnent chez vous. Et c'est en ça qu'une fois de plus, on se rend compte que l'être humain, en fait, est doté d'une capacité de création absolument inconsciente. Parce que ces glandes fabriquent une substance à partir de rien. Lorsque les hormones apparaissent dans votre corps, si vous faites une prise de sang, par exemple, avant et après des émotions fortes, on va voir qu'il y a des hormones qui sont apparues comme par magie dans votre corps. Ça a été fabriqué à partir de rien, c'était fabriqué par votre organisme. Et donc, le système endocrinien, c'est ça, c'est une série de glandes qui va sécréter des substances à l'intérieur de votre corps. Donc, naturellement, lorsque ces substances sont équilibrées, votre corps est en parfaite santé. Par contre, lorsqu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de votre corps, les hormones vont effectivement créer des dysfonctionnements dans le corps. Donc, les hormones qui sont produites par les glandes endocrines, en fait, pénètrent dans les capillaires et donc dans les vaisseaux lymphatiques, dans les vaisseaux lymphatiques. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que vous avez des personnes qui peuvent prendre du poids, voire même avoir l'impression d'être gonflées, en quelque sorte, avec justement, par rapport à la lymphe, et tout simplement dû à un dérèglement du système endocrinien. Donc, là, absolument rien à voir avec l'alimentation qu'ils pourraient absorber, mais ça pourrait être complètement provoqué par un état d'esprit. Le système endocrinien est donc important, très important bien sûr, parce que c'est lui qui coordonne et qui régule la majorité des fonctions essentielles de l'organisme. Alors, je vais vous donner un peu la liste de ce qui est géré par votre système endocrinien pour que vous puissiez prendre conscience de son importance. Le système endocrinien participe à la croissance et au développement de votre corps. Donc déjà, niveau croissance et développement. Ça va agir sur votre comportement. Ça agit c'est également donc le système qui s'occupe de la reproduction et du développement de l'embryon. C'est la production, l'utilisation et le stockage de l'énergie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment d'énergie
ou au contraire que vous êtes en surchauffe permanente, c'est un dérèglement de votre système endocrinien. C'est l'équilibre également qui maintient l'équilibre d'eau et de sel dans votre organisme. C'est le système qui vous permet de réagir aux stimuli, par exemple à la peur, à l'agitation, etc. Tout ceci est géré par votre système endocrinien. Ça gère également le cycle menstruel, ça gère la lactation après l'accouchement, donc la production de lait après l'accouchement. Et donc voilà un petit peu tout ce que fait votre système endocrinien. Donc, vous voyez, c'est quand même très très large. Alors, quel type d'hormones sont fabriquées par le système endocrinien? Vous avez l'adrénaline déjà qui sert à booster le cœur. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous vivez un stress, vous avez une production donc d'adrénaline. Vous avez les œstrogènes, vous avez la testostérone, l'insuline et les hormones thyroïdiennes, donc tout ce qui concerne la glande thyroïde. Donc tout ça, c'est géré par le système endocrinien, donc géré par des glandes qui sont à l'intérieur de votre corps, qui vont stimuler ou pas donc la production de ces hormones. Le système endocrinien agit sur des organes, en fait, qui eux-mêmes vont influencer d'autres organes et qui vont donc dérégler certains organes. Donc c'est quelque chose de très pointu et de retrouver précisément d'où vient un problème, il n'est pas évident de remonter dessus justement parce que justement c'est un peu une influence en chaîne, en cascade. Donc un système endocrinien, en tout cas qui est déréglé, provoque vraiment de nombreux dysfonctionnements dans le corps en général. Alors, des substances chimiques, en fait, peuvent entraver le bon fonctionnement de votre système endocrinien. Voilà, comme il est tellement important, ce système à l'intérieur de vous, il est bon de comprendre effectivement comment le préserver. Donc, je vais déjà vous donner une liste de ce qui perturbe le système endocrinien. Et après, on verra comment faire pour l'entretenir correctement. Donc, ce qui dérègle le système endocrinien, vous avez entre autres la pilule contraceptive qui peut dérégler votre système endocrinien. Vous avez tout ce qui est substances chimiques synthétiques, comme les solvants industriels. Bon, ça s'élimine de plus en plus parce qu'on remplace maintenant par des solvants à base d'eau, effectivement, mais en tout cas, il y en a malheureusement encore. Donc, tout ce qui est solvant industriel, tout ce qui est lubrifiant, tout ce qui est sous-produit aussi de ces produits-là, c'est-à-dire ça inclut le bisphénol A, par exemple, tout ce qui est plastique, les pesticides, les fongicides, certains métaux également, des métaux lourds, hein, comme le plomb, etc. Ce sont des choses qui vont dérégler votre système endocrinien. Et vous avez également certains produits cosmétiques et d'hygiène corporelle également qui peuvent affecter le système endocrinien. Je dis bien certains, naturellement, c'est à vous de bien regarder les produits que vous utilisez. Alors, les principaux effets négatifs du système endocrinien se situent en fait au niveau de la production d'énergie dans le corps et également tout ce qui est la reproduction. Alors, je vais vous donner maintenant une liste de 10 signes qui vous laissent penser à un dérèglement de votre système endocrinien. Naturellement, si vous avez un doute, consultez votre médecin, bien sûr, hein, mais voilà déjà une liste de 10 signes qui peuvent être attachés à un dérèglement du système endocrinien. Si vous avez une prise ou une perte de poids inexpliquée, voilà, vous ne changez pas votre alimentation et vous prenez beaucoup de poids ou vous perdez beaucoup de poids, ça c'est souvent lié à un dérèglement du système endocrinien. Une fatigabilité extrême ou alors trop plein d'énergie. Donc c'est les deux malheureusement, donc les deux opposés, soit effectivement trop de fatigue, soit trop plein d'énergie, c'est lié au dérèglement du système endocrinien. Si vous avez des troubles du sommeil, insomnie, difficulté d'endormissement par exemple, impossibilité à rester éveillé, toutes ces choses-là, ça c'est lié au dérèglement du système endocrinien une fois de plus. Une transpiration excessive également est liée au dérèglement du système. L'acné, vous avez aussi les problèmes de peau,
Donc pâleur de la peau, sécheresse de la peau, des ongles cassants ou des ongles striés, des cheveux très fins. Voilà, tout ça, ce sont des signes effectivement d'un système endocrinien qui est perturbé. Des troubles digestifs comme la constipation ou la diarrhée ou d'autres signes digestifs également, ça aussi lié au dérèglement du système endocrinien. Des maux de tête, des changements et des fluctuations d'humeur, quelqu'un qui va passer de l'anxiété, qui va être hypersensible, voire agressif au contraire. Donc voilà, tous ces comportements peuvent souvent être liés à un problème du système endocrinien. La perte de libido également, voilà, sachez que si vous estimez avoir une perte de libido, c'est lié également au dérèglement du système endocrinien, puisque je vous rappelle, c'est le système endocrinien qui gère la production des hormones, de toutes les hormones de votre corps. Alors, maintenant, dernière étape sur ce sujet, comment prendre soin de son système endocrinien? Donc, comment faire effectivement pour que ce système fonctionne bien et soit donc parfaitement entretenu? Vous avez déjà d'une part l'alimentation, bien sûr, hein, donc éviter la consommation d'alcool, la consommation excessive de café, tout ce qui est sucre rapide également, ce sont des choses qui vont naturellement perturber votre système endocrinien. Privilégier les probiotiques, les aliments également à effet prébiotique. Alors les aliments à effet prébiotique, ce sont les asperges, les poireaux, les artichauts, les lentilles, les haricots, les bananes, l'avoine, le blé entier, etc. Donc vous retrouverez naturellement tout ce détail au niveau du post. Vous pourrez donc le noter tranquillement. Vous avez également tout ce qui est légumes verts, qui va participer au bon équilibre de votre système endocrinien. Tout ce qui est graines, genre graines de citrouille, graines de soja, graines de lin, tout ça c'est très bon. Je vous rappelle que la graine de lin, pour être consommée, vous devez la broyer parce que c'est une graine qui est très dure et qu'à la mastication, souvent il n'est pas évident de la casser. Et si la graine de lin n'est pas broyée, n'est pas cassée, elle risque de ressortir de votre corps comme elle est entrée, donc avec très peu d'effets positifs. Vous avez également les fraises, les pommes de terre, les poissons, le jaune d'œuf cuit, qui également contribue au bon entretien de votre système endocrinien, le sel marin. Tout ce qui est aliments riches en oméga 3, ça va contribuer donc au bon équilibre de votre système endocrinien, donc à un bon état de santé général, pensez-y. Je rappelle que l'oméga 3 n'est pas produite par l'organisme, donc il faut absolument que vous ayez des apports extérieurs d'oméga 3. Cuisiner à l'huile de coco également est très bonne pour l'entretien du système endocrinien et consommer également de l'huile d'onacre. Ça, également, c'est une huile qui va contribuer au bon fonctionnement de votre système endocrinien. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est alimentation. Ensuite, vous avez la naturopathie qui va pouvoir vous aider. Donc, vous avez certaines plantes qui sont bonnes pour cela. Vous avez la méditation qui vous permet en régulant votre corps justement, en ayant un bon lâcher prise également. Ça permet d'enlever les tensions dans le corps et donc ça contribue à un bon fonctionnement de votre système. Et certaines huiles essentielles également. Ensuite, vous avez l'acupuncture qui peut agir également pour rétablir un dysfonctionnement de votre système endocrinien. Et l'ostéopathie aussi, ou les ostéopathes qui font énormément de miracles en la matière, peuvent également agir correctement pour restimuler, ou en tout cas pour rééquilibrer votre système endocrinien. Voilà, nous étions sur un sujet un peu technique, bien sûr, mais ça fait partie de la connaissance de vous. C'est quand même quelque chose qui vous compose, c'est une partie de vous, donc il est bon de comprendre le fonctionnement, de comprendre en tout cas ce qui peut perturber son bon fonctionnement et de ce qui peut améliorer son bon fonctionnement. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles afin que vous puissiez jouir d'une parfaite, d'une excellente santé le plus longtemps possible. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.